Joël William. Joël Williams. Pas flotteur comme ça. Fashion Week de New York. C'est votre bachelier là qui est là, non? Alors, oui, Gucci, non, pas du tout. c'est pas votre bachelier là. Asseyez-vous, connectez-vous, on va parler. Coloris. Vous voyez, je vous ai dit toujours que quand vous voulez faire votre paflotage là, faites tout pour que je ne sois pas au courant de ce que vous êtes en train de faire. Je vous ai toujours dit ça. Quand vous faites vos paflotages là, évitez que ça tombe dans mon oreille. Parce que quand ça vient dans mon oreille, c'est grave. Parce que moi, quand je vais voir le paflotage, je prends ça et puis je vais amener ça sur les réseaux sociaux. Voilà. J'ai trop fait les recherches pour vous. Joël William. Joël Williams. Pas flotteur comme ça. Eh là là là. Abidjan est devenu la capitale du VI et du flottage. J'ai bito. Donc, en fait, on parle d'il est beau que je sais pas quoi. Oh my god. Les gens souffrent. Ça dit que, au fait, ici là, il est question d'authenticité. Sinon, lui là n'a jamais gagné concours, même dans son propre quartier de beauté. Concours de beauté dans son propre quartier, il n'a jamais gagné ça. Voilà. Mais nous parlons de l'authenticité du bachelor. C'est de ça pour l'instant il s'agit. Et puis après, on va parler de beauté là. Parce que vous ne connaissez rien. Voilà. On a pris un homme, un galère, un moisi pour faire de lui bachelor. C'est de ça il s'agit pour l'instant. Un gars qui se cherche. Un rieneux. C'est de ça qu'il s'agit. Un gars qui a passé son temps à pinailler un main au l'ouest. Voilà de quoi il s'agit. Donc, voilà. Pas moi, il parle à la preuve. Moi, je ne suis pas là pour... Voilà. Je ne suis pas dans les redondants là. Non, je ne suis pas dedans. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà quelqu'un qui dit... Elle s'appelle Olive. Elle dit, attends un peu. Vous croyez que chez les Blancs, ceux qu'on met dans les télé-réalités là, n'ont pas de virgule dans leur vie? Mais ça ne parle pas. Voyons aussi dans le commentaire. C'est quoi, moi je vous ai posé la question. Qu'est-ce qu'on a dit de votre bachelor là? Parce que apparemment, tel que vous nous avez présenté le bachelor, c'est quelqu'un qui est riche. Parce que c'est ça le bachelor. Le bachelor est quelqu'un qui est riche et qui a maintenant décidé de se marier. Très bien. Votre bachelor là, il est en couple. Votre bachelor là, lui là, Joël William, il est en couple. Au moment où je vous parle là même en ce moment, il est en couple. Donc c'est quelle femme il s'en chercher? Il s'en chercher femme dans bachelor là. Pourquoi? Pendant qu'il est en couple. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je vous ai dit, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Parce que je me dis que on cherche ouvertement femme lorsqu'on n'en a pas. On cherche femme lorsqu'on n'en a pas. Mais on ne peut pas avoir femme et puis on dit on cherche femme. Quelqu'un qui est en couple. Et c'est pas moi qui le dis, c'est de sa propre bouche. C'est pas quelque chose que j'ai inventé ou bien chose, non. Ça veut dire que je vais mettre les papos où lui-même il le dit. C'est pas sorcier. Moi je ne suis pas là, je ne suis pas le genre par exemple à jeter le propre sur les gens pour rien. Non, non, non. Ce qui est bizarre c'est que moi je vois on nous donne beaucoup d'âge. Le gars, en 2015 on dit il avait 30 ans. En 2015, hein, il avait 30 ans. C'est-à-dire que quand tu vois son palmarès, les gens ont tellement menti dessus que tu ne sais même plus ce qui est vrai, ce qui est faux. En 2015, il avait 30 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a 37 ans. Ben, on nous parle encore de quelqu'un qui a 35 ans. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que lui-même, il ne connaît même pas son âge, au fait. Parce que c'est lui-même qui fait les interviews, là. Hein. So, moi, je peux vous montrer des preuves ici où il a fêté ses 30 ans en 2015. Le voici ici. Voici votre bachelor, là, ici. Ah, c'est en 2015. Ah, 30 là, derrière lui, là-bas. Avec deux go. Il y en a plusieurs photos, hein, plusieurs photos. C'était son anniversaire. Voilà, c'était son anniversaire. Voici, plein de 30 ans. Il a pris photo avec tous ceux qui étaient invités, là. À 30 ans, numéro 30 là, derrière, tout. 30 ans. C'était en 2015. Pourtant, nous sommes en 2022. On nous dit qu'il a 35 ans. C'est pas ce qu'ils ont dit. Quelqu'un qui avait 30 ans en 2015. Et ça, c'était en juillet 2015. Eh non, c'était en quel mois? Faut pas y dire n'importe quoi. Oui, c'était en juillet 2015. Et nous avons largement dépassé déjà juillet 2022. Donc, normalement, son anniversaire, c'est en juillet. Juillet passé. Donc, normalement, il a 37 ans.
Le monsieur ne travaille pas. Il a créé un magazine. C'est comme les journaux. C'est comme un journal. Un magazine, c'est-à-dire que les magazines, c'est quoi? La différence, c'est que dans les magazines, on peut montrer les boissons, les bouteilles de vin, on peut montrer les habits, les people. En fait, on montre les modes, les trucs, tout ça. Voilà. Donc, il dit qu'il a créé un magazine. Il est quitté en France. Il est rentré en France, il est rentré de la France, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il a créé le magazine. C'est en 2017 qu'il a créé le magazine. En 2017 qu'il a créé le magazine. Il a fait tellement du tapage autour du magazine. On ne sait pas ce que jusqu'à présent, le magazine, là, il a payé ça 1000 quoi là? Quelque chose 1000 là. Quelque chose 1000 là. Moi, je ne connais même pas ça. Je ne suis pas là pour faire promotion de ça. Le monsieur n'a jamais rien fait de sa vie. En France, il ne travaillait pas. Il se baladait. Il dit, lui seul, il dit, il va être photographe. Lui seul, il dit, il va être mannequin. Lui seul, il dit, il va faire chose, il va être couturier. Lui seul, c'est-à-dire qu'au fait, il a tout fait en même temps. Il s'est levé lui seul, il dit maintenant, il va être conseiller vestimentaire. Il dit, il va apprendre maintenant les gens à s'habiller. C'est lui seul, hein? Tout se passe à lui seul. Il se lève, il vient en Côte d'Ivoire, il dit, ben tiens, ici là, il n'y a pas des trucs, les magazines comme les Vogue là. Ok, je vais créer un. Jusqu'à présent, il faisait ça une fois chaque, il dit qu'il fait ça une fois chaque 2 mois. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce que ça devient. Hein. Maintenant, alors que lui-même, il dit ici dans un truc qu'il est en couple, le voici encore, dans un truc qu'on a appelé de bachelor. Et dedans, il est célibataire. Du coup, il y a 20 filles qui veulent l'épouser. Quelqu'un qui n'a même pas 5 francs en poche. Tout simplement parce que il était dans le rayon de son ex, qui est Emma Loès. Emma Loès aussi, souvenez-vous qu'elle est rêveuse. Elle a flirté avec le cinéma. Elle aussi, elle a voulu faire les trucs des magazines là. Et c'est comme ça. Et même lui-même, il est arrivé à un moment où il a écrit sur elle, Emma Loès. Donc les deux sont connus. Donc elle a eu un gombo quelque part. Elle prend son ex et puis elle le met dans le gombo. Sinon, il n'a rien, ce gars. 5 francs même, il n'y a pas dans son cul. 5 francs, il n'y a pas dans son cul. Alors que quand on prend une femme là, après, là, il faut prendre maison. Il faut avoir maison, il faut la loger. Après, il faut lui donner à manger. Parce qu'il y a un enfant qui va venir, enfant là, il faut qu'on achète des couches. Il faut qu'on achète des habits de bébé jusqu'à ce que l'enfant parte. Il y a tout ça là. Donc, on ne prend pas femme, on ne vient pas se marier. Même bague là, d'abord, ça doit coûter cher. Bague là, pour nous les pauvres là, on peut payer ça entre 3 000 et 5 000 dollars. Voilà. Mais pour ceux qui sont riches là, ça va de 15 000 et plus. Voilà. Donc, pour épouser une femme là, bague là, même d'abord, même là, ça, son prix est là. Toi-même, 5 francs, tu n'as pas dans ton cul. Tu as fait comment pour épouser femme? Moi, en fait, c'est des questions que je pose, j'aimerais savoir. Puisque lui-même, il dit qu'il est marié. Maintenant, comment est-ce qu'on est en couple? Bon, être en couple ne veut pas dire forcément qu'on est marié. Mais comment est-ce qu'il dit être en couple et en même temps, il cherche femme à marier? Alors qu'il n'a pas encore dit qu'il n'est plus en couple. Ça, c'est la partie que je ne comprends pas, au fait. C'est la partie que je n'arrive pas à comprendre. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont m'expliquer exactement pour que je comprenne mieux. Parce que votre bachelor, là, il est en couple. Et je mets quiconque au défi pour ça. Parce que j'ai la preuve de ça. N'essayez pas de jouer avec les sentiments des gens, quoi. Oh, télévision, oh, bachelor, oh, bachelor, oh, bachelor. Je vous ai dit que moi, je n'aime pas trop parler d'affaires d'enfants. Parce qu'il y a affaires où des gens sont stupides, les sont dans quoi flottage, on dit la master en quoi, management. Et puis lui seul, il a plein de diplômes comme ça à 30 ans. Et puis il ne travaille pas dans ces diplômes-là. Moi, les choses comme ça me fait peur. C'est les choses que je ne rentre pas. Généralement, je n'aime pas trop rentrer dedans. Parce que quelqu'un qui a trop menti des diplômes, parce que quand on te cite les diplômes qu'il a ici, là, toi-même, tu as migraine. Et puis finalement, il devient photographe. Après, c'est lui qui est là, qui fait truc de mode, photo de mode. Et puis après, il dit c'est cinéma, il va faire maintenant. Ou après, il dit il va devenir top modèle. Il va marcher maintenant sur Tio. Après, c'est lui-même, il a embrouillé. Il dit après, il va créer magazine au journal pour faire mode, pour mettre la mode africaine en valeur. Et tout ça, c'est lui seul, hein. Et du coup, on est là, bon midi, on se réveille, on dit, ok, il y a quelque chose qui s'appelle bachelor et que c'est lui qui est là-bas. Alors que ce monsieur, visiblement, ne fait même pas les 1m70 et se prend pour un mannequin. Pour être un mannequin, pour les femmes, il faut avoir au moins 1m70. Pour les hommes, 1m75. Mais il dit qu'il a fait Fashion Week aux États-Unis, à New York ici. Vous voyez, c'est que vous êtes en fait, c'est que vous ramassez tous les pamphleteurs, tous les pays, pour les mettre ensemble, quoi, dans un grenier. Et ça me dérange, sérieusement. Ça me dérange parce que j'ai été mannequin et je connais les mesures standards pour être mannequin. Pour être mannequin marchand sur le thé. Parce que je ne vous parle pas de mannequin boutique. Par exemple, les mannequins vitrine. Voilà, parce qu'il y a les mannequins
Eux là, ils défilent pas sur l'été, on les prend, on les met dans des vitrines et puis ils s'habillent, ils sont dedans, ils sont carrés comme ça, voilà, des trucs comme ça. Voilà. C'est pas de ça que je vous parle. Le monsieur parle de Fashion Week. Quand il parle de Fashion Week, ça veut dire que quoi? Qu'il marche sur le thé, parce que tu ne peux pas parler de Fashion Week si tu ne marches pas sur le thé. Mais il n'a pas la taille pour marcher sur le thé. Il ne fait pas les 1m75 minimal recommandé. Il ne fait pas 1m75 pour marcher sur le thé. Et à aucun moment on ne le voit marcher sur le thé en plus. Vous êtes dans quoi Abidjan même? Dans Abidjan, vous êtes dans quoi là-bas? Vous êtes dans quoi là-bas? Voilà un gars qui vient pour bien. Oui, c'est sa coiffure de Nelson Mandela qu'il a mis là, de Modibo Keïta là. Hein? C'est ça je ne sais pas. Abidjan, vous avez quel problème? Parce que quelqu'un s'est levé un beau matin et il a regardé sa tête. Il a trouvé que sa tête est trop petite. Il a laissé pousser plein de cheveux. Et puis il t'a mis un trait comme Nelson Mandela dans le temps. Ou alors Modibo Keïta dans le temps. Alors pour vous, il est trop beau. Attends, vous voulez donner des garçons à nos filles au pays. Mais c'est très simple. Trouvez-leur des gens bien. Des gens qui ont un boulot au moins. Qui peut les nourrir parce qu'elles toutes, elles ne travaillent pas là-bas. Il n'y a même pas une seule fille en Côte d'Ivoire là-bas qui travaille là-bas. Elles toutes, elles ne travaillent pas. Tu leur demandes, c'est des menteuses aussi, des mythos. Elles toutes, elles ont diplôme. Quoi, je suis ingénieur. Quoi, j'ai fini le droit, il n'y a pas de travail ici. C'est-à-dire qu'elles toutes, elles ont fini leur diplôme et puis elles sont assises et puis il n'y a pas de travail d'Abidjan. Et pourtant, d'Abidjan, hein, on cherche des qualifications, hein, mais on ne les trouve pas. Hein. Mais elles toutes, elles ont diplôme et puis elles sont assises là. Des menteuses, des bafloteuses. Donc ces filles, elles ont besoin de gens pour prendre soin d'elles. C'est pourquoi elles cherchent les benguisas. Sinon, en réalité, elles n'ont rien à faire à benguis. Elles savent très bien, les filles d'Abidjan, elles savent très bien que Benguis même travaille tellement dur que ses reins sont cassés. Il ne peut pas lui donner, dans la semaine, il ne peut pas lui donner ses 5 coups. Benguis ne peut pas lui donner ses 5 coups. Mais si elle cherche Benguis, c'est parce qu'elle veut aller à Benguis. Elle est fatiguée de chaleur, elle veut goûter froid. C'est parce qu'elle veut goûter froid. Si elle ne fait rien à Benguis, Benguis, ça va lui apporter quoi? Benguis même, il se lève matin. Quand il a eu la chance de se laver, d'abord même, à Benguis là-bas même, l'eau même, il paraît que c'est compliqué. L'eau même, les gens font parable sur l'eau. Donc les gens même préfèrent se suer pour aller au travail. Et l'eau coûte cher là-bas. Moi, je ne sais pas pourquoi leur pays est comme ça. Mais Benguis, quand il a eu la chance et puis il s'est lavé le matin, c'est la nuit, il va rentrer pour se laver encore. Quand il rentre là, tout le monde dort à la maison. Tellement il est fatigué, il est blanc. Donc elle-même là, si tu vois Go à Babi, qui cherche même, ne serait-ce que même un Benguis là, c'est qu'elle a son derrière, sinon elle a fait quoi un Benguis? Non, sérieux, de vous à moi. Elle a fait quoi un Benguis? Si ce n'est pas à cause du soleil qui dort là-bas à 16 h, si ce n'est pas parce que neige tombe là-bas, si ce n'est pas là-bas parce que quand tu nettoies WC de quelqu'un là, au lieu de te donner 2000 francs devient 50 €. Si ce n'est pas ça là, elle va faire quoi un Benguis en temps normal? Donc vous prenez quelqu'un qui a roulé sa bosse en Tunisie, il était en Tunisie hein, ce gars. Tunisie, Ghana, France, il a roulé sa bosse un peu partout. Et puis il est là, toujours en train de se chercher. Jusqu'à présent, il se cherche encore. On lui a proposé un petit baya, comme c'est sa copine qui organise le Ken. On lui a proposé un petit baya, on le met dans tout. Lui, il va venir faire rêver maintenant nos filles. J'espère que vous allez donner bon argent à nos filles pour jouer cette comédie-là. Ah oui. Parce que je vous dis que ces filles-là, elles sont trop fines. Si c'est pour leur donner quelque chose pour payer Garba, déjà, il y a le voisin d'à côté, le vieux instituteur là. Voilà, le vieux instituteur là, Koulibaly, il fait ça déjà. Si c'est Garba là, il paye ça bien même. Ils payent déjà le Garba. Elles n'ont plus besoin de quelqu'un qui a payé Garba. Elles ont besoin de quelqu'un qui va leur donner l'argent pour acheter au moins la moitié, c'est-à-dire le dépôt de maison. Et lui là, il ne peut même pas acheter même 2 planches pour maison. Ce n'est pas maison même qu'il peut payer. Et lui là, 2 planches. Il ne sait même pas combien coûte le sac de choses, comment dire, le sac de ciment. Il ne sait pas combien ça coûte. Et c'est lui là, vous prenez, vous le mettez à la télévision, quand les filles ivoiriennes n'ont qu'à venir se marier. Les filles ivoiriennes, je vous plains. Yako à vous. Yako, c'est comme ça on va vous manipuler, puis on va vous mentir tous les jours que Dieu fait. Il n'a rien, le monsieur, il n'a rien. Toi-même qui participes là, tu as plus d'argent que lui. Il n'a rien. C'est un baiser, c'est un gigolo. Il n'a rien. Il joue les jolis garçons derrière les filles qui n'ont rien, comme les Emma. C'est tout ce qu'il fait. Ça, c'est sa visa. Il veut forcément sortir sa tête, il veut forcément qu'on parle de lui. Il est partout où on peut parler de lui. C'est-à-dire que photographie, mannequinat, mode, cinéma, partout où on peut parler de lui. Le monsieur, il cherche vitrine. Il cherche qu'on parle de lui. C'est un peu comme les Mwamba ou bien Mwamba ou bien Mwamba. C'est pas ce Congolais là qui a baisé la fille camerounaise pour rien. Voilà.
C'est les gens comme ça. Je ne sais pas comment ils s'appellent quoi. Mumba. Ah, bah, peut-être c'est Patrice Lumumba. Mumba ou bien, je ne sais pas. Mumba. Mumba. Il doit s'appeler Mumba. Voilà. Je ne sais pas si c'est Mumba. Mumba. Parce que son nom est bizarre. Je comprends pas. Donc, c'est les mêmes conneries là. Des gens qui n'ont rien, qui se baladent. Voilà. Toujours bien habillés. Voilà. Ils ont toujours 2 ou 3 habits là qu'ils ont mis quelque part. Après avoir enlevé ça au presse, ils ne les portent jamais. Tout ça pour filmer, pour frapper à l'œil. Mais ils n'ont rien dans leur poche. Ah, ok. Mouamba. Ok. Mouvamba. Hein, Mouvamba. Mouvamba. Ok. Mouvamba. Voilà. Voilà. Donc c'est comme ça ils sont. Il n'a rien. C'est frère, il n'y a pas dans son cul. C'est un gigolo. Il n'a rien. Et en plus, il est en couple. C'est lui-même qui le dit. Mais comme vous n'êtes pas beaucoup, je ne vais pas vous montrer ça. Parce que j'ai cru que vous alliez atteindre 3000 personnes. Donc, je vais attendre. Regardez, même les filles même qui sont à côté de lui sont plus grandes que lui. C'est lui là, il se prend pour mannequin. Regardez. Les filles là même sont plus grandes que lui. Il est court comme ça. C'est lui qui se prend pour mannequin. Les filles les plus courtes là, il a la même taille que elle. Si on prend comment tout le monde est plus grand de taille que lui. Non, ça c'est pas lui. Le trier de voyou. Allez-y, dis à Emma là. Attends, Emma, il te reste combien d'années de mensonges encore? Hein, Emma? Combien d'années de mensonges il te reste? Combien d'années encore tu vas mentir? Vemba, ok, Vemba. Patrice Vemba, voilà. Vemba. J'ai trouvé maintenant, Vemba. Emma, c'est combien d'années de mensonges il te reste encore? Parce que comme ça, on va fermer nos oreilles jusqu'à ce que cette date-là arrive. Et tu mens trop. Tu mens trop. Attends, vous qui avez regardé leur connerie là, quelle a été la présentation qu'ils ont faite même? Ils ont dit quoi? Qu'il est quoi? Qu'il est quoi? Il dit, son magazine là, ça sort plus. Tellement le gars il se cherche. C'est un peu comme le jeune là, le jeune ivoirien là, comment ça, Morrison. Et puis eux tous ont des noms bizarres. Lui s'appelle William, l'autre s'appelle Morrison. On dirait pas des Ivoiriens. Eux tous ont des noms bizarres. Voilà. William, lui s'appelle Joël William. Et l'autre s'appelle quoi, Morrison. Jonathan Morrison. C'est des Américains ivoirisés quoi. Et non, pas, non, ivoirien. Il n'y a pas Digbe dedans, il n'y a pas Yao dedans, il n'y a pas Tapé Digbe dedans. Non, non, non. Là, c'est les Morrison, c'est les choses William. C'est les Anglais ou bien les Américains, quoi. Voilà. Des rêveurs qui font rêver à leur tour aussi. Oh, oh, oh. Il y a quelqu'un qui dit sa mère travaille à la bande. Donc, c'est son travail, ça. Comme le petit frère de Théophis. On demande au petit frère de Théophis quel est ton travail. Il dit, je suis le petit frère de Théophis. C'est son travail, ça. Donc sa mère travaille à la base. C'est ça son travail. Et puis, n'oubliez pas, j'ai vu quelqu'un une fois là. J'ai croisé en Tunisie, j'ai croisé une dame qui dit qu'elle travaillait à la base. À chose comme les gens. Oui, à la base. Elle dit qu'elle travaillait à la base. Et moi, pour moi, tous ceux qui sont à la base, c'est des hauts cadres, c'est des choses, voilà. C'est comme ça que je vois la chose. Et un jour, elle m'a demandé de venir lui rendre visite là-bas, à son bureau là-bas et tout et tout. Je m'en vais, elle suit un long comptoir comme ça. Et elle est entrée, c'est elle qui fait les billets d'avion des gens qui travaillent à la base là. Mais elle travaille à la base, elle a le statut de travailleur de la base. Jusqu'en Tunisie, là-bas, la base loue sa maison aussi, oui, bien sûr, parce qu'elle est fonctionnaire à la base. Mais son problème, son travail à la base, c'est que c'est elle qui fait les billets d'avion là. C'est-à-dire que quand les gens ont besoin de billets d'avion, c'est elle qui réserve les billets d'avion. C'est tout son travail, ça, à la base là-bas. Donc, le département lui envoie un email. Ok, tu as tel nombre de personnes qui vont aller en France pour telle réunion, ou bien toute chose. Il faut réserver leur billet d'avion avec leur hôtel. C'est tout son travail, ça. Donc, quand je vois les gens, par exemple, ma maman travaille à la base. Mon frère travaille à la base. Vous me faites rire, quoi. Parce que nous, on a vu les badois, les gens qui travaillent dans les organisations, on les a vus. Hein. Il y a tellement de boulot là-bas. Il y a des gens même là
qui sont là-bas, eux là, ces cafés sont là-bas, ils font. Mais ils ont badge. Ils ont badge des travailleurs de la BAD. Mais leur travail, c'est faire café. Leur travail là, à la BAD là, c'est de faire café des autres et puis les gens là, les avocats, les juristes, les trucs, tout et tout là. Voilà. Les géomètres de la BAD, les trucs, les intellos de la BAD là. Quand ils viennent là, pour qu'eux puissent boire leur café, l'autre est là. Pourtant, elle a badge, la personne a badge de la BAD. Que je travaille à la BAD. Mais c'est toi qui fais café des autres. C'est toi qui fais réservation de billets d'avion des autres. Voilà. On fait très attention parce que vous prenez les gens, c'est comme. Elle travaille à Air France. Elle travaille à Air France. Elle travaille à Air France. Tu sais quel travail la personne fait à Air France là-bas? Il y a quelqu'un qui travaille à Air France et puis qui soulève le bagage des gens pour déposer. Il travaille à Air France, lui. Son travail là, c'est de soulever le bagage des gens pour déposer. Voilà. Et puis maintenant, il y a le boss de Air France. Et puis, il y a ceux qui travaillent dans les bureaux à Air France. Là. Puis, il y a le mécanicien de Air France. Donc, c'est un grand département. Air France, c'est une compagnie où il y a tout. C'est comme la BAD aussi. Voilà. C'est comme, comment déjà, la BCAO aussi. Voilà. Quand on vous dit que des gens ont été gouverneurs, comme Alassane Draman Ouattara, ils ont été gouverneurs de la BCAO, l'a demandé à Alassane Draman Ouattara, son collègue était peut-être un gars qui faisait café. Pourtant, lui, il était le sous-directeur. Mais il va dire que ça, c'est mon collègue. Parce que l'autre aussi, il y a quelqu'un à côté, non loin de là, qui a badge. Mais lui, son travail, c'est de faire café pour Alassane. Mais il a badge aussi. Il va dire c'est mon collègue. Voilà. Donc, faites très attention. Voilà. Que sa maman travaille à la BAD. Depuis quoi? Sa maman travaille à la BAD. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle a l'argent? Si sa maman a l'argent, et puis son fils est en train de souffrir. Donc, sa maman a l'argent, hein, et puis son fils est en train de souffrir, il est en train de se chercher là. Hein? Non, il y a quelqu'un qui me dit au moins c'est un boulot. Oui, mais je n'ai pas dit que c'est pas un boulot. C'est la première fois d'ailleurs que j'en parle, sinon moi je le sais il y a longtemps. Moi je le sais depuis 2006. Mais c'est la première fois que j'en parle. Ça veut dire que je ne me moque pas d'eux. Mais je vous explique parce que vous là, quand vous entendez BAD, quand on dit que quelqu'un travaille dans tel point, vous pensez que c'est des millions que la personne gagne. Vous pensez que la personne a l'argent jusqu'à fatiguer. Ça veut dire que non, ne vous trompez pas. Quelqu'un peut travailler à la BAD et puis ne rien avoir. Quelqu'un peut travailler à la BAD et puis ne rien avoir. Et puis toi-même qui ne travailles pas à la BAD, là, tu es mieux que la personne. La dame, par exemple, dont je parle, là, ma maison, elle louait 2 chambres salon là-bas. Et moi, je louais 3 chambres salon dans même Tunisie, là. Et pourtant, elle ne travaillait pas à la BAD. Moi, je me cherchais. Moi, j'étais en ce moment chauffeur d'un badois. Je me cherchais. Elle était employée à la BAD. La BAD louait 2 chambres salon pour elle. Moi, je louais 3 chambres salon pour moi-même. Et puis, je logeais d'autres Ivoiriens chez moi. Donc, tu comprends un peu, non? Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train d'expliquer? Elle a la possibilité de voyager, elle a billet moins cher, billet peut-être 50%. Elle a plein d'avantages que moi. Mais elle ne vivait pas mieux que moi, en tout cas. Elle ne vivait pas mieux que moi. C'est ce que je veux juste t'expliquer, quoi. Mais elle avait plein d'avantages. Elle pouvait se lever en ce temps-là, aller en France. Moi, je ne pouvais pas le faire. Elle pouvait se lever même aller aux États-Unis si son boulot le lui permet. Ou bien si à Réunion là-bas, si on a besoin d'elle. Elle pouvait faire beaucoup de choses que moi, je ne pouvais pas faire. Mais je t'ai dit que moi, ma maison coûtait plus cher qu'elle, sa maison. Voilà. Alors que moi, je me cherchais. Ça te fait comprendre quelque chose, quoi, c'est tout. Voilà, j'espère que tu auras compris. Donc, votre gars, il ne vaut rien, il n'a rien. Il n'a rien. Moi, je pensais qu'on allait nous envoyer un bachelor avec vraiment une montre Rolex, avec une chevalière en diamant, ou bien en émeraude, voilà. En tout cas, des choses chères sur lui. Un gars vraiment qui a une maison, voilà. Une vie garantie, quoi. Ça veut dire qu'il quitte là, il marie la go. Quand il prend la go, là, quand il s'en va, on va parler d'eux au moins pendant 1 an avant, jusqu'à ce que le prochain concours arrive encore à en parler d'eux. Voilà. Moi, c'est comme ça que je voyais les choses. D'ailleurs, je ne savais pas que c'est quelqu'un qui se chauffait et qui se cherchait. Donc, au fait, c'est pour juste l'émission, quoi. Les yeux de l'émission. Et c'est dommage. C'est pour juste l'émission. Vous allez faire rêver les Ivoiriennes, là. Alors que les Ivoiriennes, elles ont payé produits, pommades, pour aller rencontrer Bachelor. Bachelor même n'a rien. Garba même, il ne peut pas payer pour elle. Garba même, il ne peut pas. Laissez vos histoires de beauté, là. Femme abidjanaise, elle s'en fout de beauté. Trop de gnognons à Abidjan. Les enfants de maintenant sont trop beaux. Femme abidjanaise, elle s'en fout de gnognon parce que gnognon là, ça passe devant chez elle tous les jours et puis elle a fait. Voilà, gnognon là ne peut pas payer son iPhone 14. Gnognon là ne peut pas payer sa maison. Gnognon là ne peut pas payer son électricité. Femme d'Abidjan s'en fout de gnognon. Même aux États-Unis, si les gosses s'en foutent de gnognon.
En tout cas, cherchez votre monde où on parle encore de beaux gosses, de gnognon. Là. Les gens s'en foutent éperdument de ça. Même tu vas en France aujourd'hui, les Français, même, elles s'en foutent de ça même. Il n'y a pas un monde aujourd'hui là où les gens cherchent gnognon. Il n'y en a pas. Tout le monde cherche garçon qui est capable, qui a un paix dans la poche. Capable de prendre soin d'une femme. Même quand ce n'est pas son rôle de prendre soin de la femme, même quand la femme doit même travailler, mais elle veut être sécurisée. Elle veut savoir que c'est vrai, même si moi-même je peux travailler, mais lui-même il doit avoir quelque chose. Au cas où moi je ne peux pas le faire, lui va compléter. Moi je n'ai rien, c'est pourquoi je ne fais pas bachelor. On me demande, mais toi-même tu as quoi? Moi je n'ai rien. Tu m'as vu, je dis qu'il m'avait fait bachelor. Mais moi je n'ai rien. Voilà. Moi je n'ai rien. Si j'avais quelque chose là, j'allais courir, c'est moi-même qui ai créé mon bachelor. Si j'avais quelque chose, c'est moi-même j'allais créer mon bachelor. Et puis je n'ai même pas fait bachelor à Abidjan. C'est à Diès là-bas, dans le canton maternel là. J'allais aller prendre toutes les filles de Diès là. J'ai dit réunissez-vous, habillez-vous très bien, parce que le bachelor est arrivé. Je dois choisir parmi vous une femme pour épouser. C'est ce que j'allais faire. Ou bien j'allais aller dans le village de ma grand-mère, à Grobia-Coco. Et puis j'allais réunir toutes les filles de Grobia-Coco et de Grobia-Soumé. J'allais dire le bachelor est arrivé. Voilà, j'ai réussi maintenant. Habillez-vous, les filles de Coco, de Grobia. Habillez-vous. Et puis attendez-moi, je suis arrivé. C'est ce que j'allais faire. Comme je n'ai rien là, est-ce que tu me vois faire ça? On me dit, moi je n'ai rien. Ah oui, 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 oui. Attention. C'est parce que j'ai femme que je n'ai rien. Si je n'avais pas femme, mais j'allais avoir quelque chose. Tu me dis, tu n'as rien, mais tu as femme. D'abord, je n'ai pas femme parce qu'il y a nuance quelque part. Je ne suis pas marié, ça fait un. Mais j'ai des responsabilités vis-à-vis de la mère de mes enfants et de mes enfants. C'est pourquoi je n'ai rien. Quand on a des responsabilités, même quand on a millions, on estime qu'on n'a rien parce que ça ne suffit toujours pas. Parce qu'on ne sait pas quel coup de Dieu on peut connaître. C'est celui qui n'a pas d'enfant, c'est celui-là qui vit seul. Celui-là qui n'a pas de problème. Sur quelqu'un qui a déjà un enfant de sa vie, ses problèmes ont commencé. Jusqu'à ce que ton enfant travaille. Même quand ton enfant travaille, tes problèmes sont toujours là. Donc moi là, depuis que mon enfant est né, mon premier enfant est né, je ne serai plus le même. J'aurai toujours problème jusqu'à ma mort. J'aurai problème jusqu'à ma mort. Parce que même quand mon enfant aura 30 ans, moi je ne peux pas m'asseoir là et puis mon enfant de 30 ans a problème et puis il a regardé. Je serai obligé de mettre la main dans la banque et puis donner à mon enfant. Donc ça veut dire que mes problèmes continuent. Ça veut dire que même quand moi-même je n'ai plus de problème là, j'ai toujours problème. Même quand je n'ai plus de problème, j'ai toujours problème. Parce que quand la mère de mon enfant a problème, c'est que mon enfant a problème, c'est que moi j'ai problème. Et tu comprends bien, non? Parce que je ne peux pas voir, par exemple, ils vont couper courant sur la mère de mon enfant qui vit avec mes enfants, et puis moi je vais rester, et puis je vais rire, et puis je vais m'amuser comme si de rien n'était. Non, 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 non. Je serai obligé de mettre la mère à part pour payer courant. Si on dit elle doit maison, on doit la mettre dehors. Tu crois que moi j'ai dormi tranquillement, mais si on la met dehors, mes enfants iront dehors, mais je dois payer. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités directes et il y a des responsabilités indirectes. Donc quand tu as déjà un enfant de ta vie, sauf si tu n'es pas conscient de tes responsabilités. Sinon, quand tu as déjà un enfant de ta vie qui a une mère, ton enfant a une mère, et ton enfant est ton enfant, sache que tes problèmes ont commencé, ça a pu s'arrêter jusqu'à ta mort. Toi, tes problèmes ont commencé, ça a pu s'arrêter. C'est pourquoi il faut prier Dieu que la mère elle-même, elle fasse un bon boulot, quelque chose, en fait, de sorte qu'elle puisse t'aider dans ta charge. Sinon, ce n'est pas le cas, tu es dans peine jusqu'à fatiguer. Si ce n'est pas le cas, tu es dans peine jusqu'à fatiguer. C'est pourquoi il ne faut pas prendre n'importe quel taux pour faire enfant avec. Parce que c'est une responsabilité. Même si tu n'as pas épousé une femme, même si tu n'as pas épousé la femme, elle est sous ta responsabilité. Parce que c'est la mère de ton enfant. Et que prie Dieu que tout aille bien chez elle. Parce que si quelque chose va mal, tu seras obligé de mettre la main en poche. C'est pourquoi je n'ai rien. Et je n'aurai plus jamais rien. Jusqu'à ma mort. Parce que tout ce que je vais avoir, ça ne m'appartiendra plus. Ça appartiendra à ma femme, ma nouvelle femme que je vais épouser. Ça appartiendra à mes enfants. Et ça appartiendra à la mère de mes enfants. Vous comprenez un peu, non? Voilà la chose. Donc, effectivement, lui, normalement, lui, célibataire qui n'a pas d'enfant, mais qui dit qu'il est en couple, c'est lui qui devrait avoir quelque chose. Parce que quand on est célibataire sans enfant, vous ne voyez pas? Quand moi, je n'avais pas d'enfant, j'avais 6 voitures dans mon garage.
je ne roulais pas 6 voitures en même temps. Mais j'avais 6 voitures dans mon garage. Et parce que je n'ai pas d'autres dépenses. Il n'y a que moi, je m'occupe de moi seul. Si elle veut, je mange. Si elle veut, je mange pas le jour. Je m'en fous. Depuis que j'ai enfant, là, vous avez vu, j'ai garé 6 voitures? Non. Parce que j'ai des charges désormais. Parce que même quand je peux dépenser 3 millions, j'ai dit non, 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 on ne sait jamais. Peut-être que le problème va venir devant. Là, il prend 3 millions et dépose à côté. Si mon enfant a besoin de quelque chose, je vais prendre pour donner. Vous comprenez maintenant, c'est ça la vie au fait. C'est juste une petite leçon que vous devez retenir au passage. C'est pour vous dire qu'on est responsable quand on a un enfant. Il ne faut pas avoir un enfant et puis vivre comme si tu n'as pas de problème, quoi. Ah non, je ne suis pas marié avec la femme, donc non, je n'ai pas de problème. Non, non, non. Même quand tu n'es pas marié avec la femme, tu as un droit de regard sur elle. Tu dois veiller à ce que tout aille bien chez la mère de tes enfants. C'est très important. Je ne suis pas en train de dire qu'elle doit s'asseoir pour vivre sur ton dos. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que la conscience t'oblige à veiller sur elle parce que vous avez des enfants. Je ne suis pas en train de dire que les femmes doivent faire enfant avec les hommes et puis elles doivent aller s'asseoir et puis les hommes doivent s'occuper, même si elles ne sont pas mariées, les hommes vont s'occuper. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de marquer un point ici. C'est pour dire simplement que si ça va bien chez la mère de ton enfant, c'est que ça va bien chez ton enfant et sinon ça va bien chez toi. Si ça va bien chez toi seul, que ça va mal chez la mère de ton enfant, c'est que ça va mal chez ton enfant. Donc tu ne peux pas être heureux. C'est juste ce que je suis en train de faire comprendre. Votre gars, il n'a rien. Moi, comme je n'ai rien, moi, il voyait en train de faire bachelor. Je ne fais pas bachelor. Même baccalauréat, je ne fais pas. Même GD, je ne fais pas. Même BPC, je n'ai pas fait. Voilà. Même probatoire, je n'ai pas fait. Même CP, je n'ai pas fait. Eh? Lui, il allait jusqu'à faire bachelor. Ah! Si moi, j'avais un P là, j'allais faire au moins... J'allais commencer. Si moi, j'étais à sa place, j'allais commencer par CP. Et puis après, j'allais monter sur bourse. Après, j'allais faire BPC. Après, j'allais faire probatoire. Même si ça n'existe plus, j'allais quand même faire probatoire. Après, maintenant, j'allais faire au moins BTS ou bien associé degree. Et puis après, maintenant, j'allais penser à faire bachelor. Lui, il allait directement faire bachelor alors que ses frères même, il n'a pas. Et en plus, il est en couple. Bon, je vais vous faire ce cadeau là. Parce que je vais vous faire ce cadeau là. Je vais vous montrer. Ou lui-même, il dit qu'il est en couple là. Bottine coûtée. Patek, parce que c'est plus élitiste, mais Hublot, c'est plus jeune. Assini, sans hésiter. Ah, c'est difficile, ça dépend des humeurs. Parfois costume, parfois perfecto. Bah, plus costume que perfecto maintenant. Allez. Patrick de Marchelier, parce que j'ai déjà collaboré avec lui. Et Mario Testino pour son sens de l'art. Fashion Week de New York quand même. Je dirais les deux. En couple. Vous avez entendu? En couple. Je reprends la petite partie. On dit, vous voyez la question, en couple ou célibataire? Écoutez sa réponse. En couple. Voilà. Quelqu'un qui est en couple, c'est lui qui va venir raconter des bêtises ici. Et puis vous êtes là, vous allez croire ça. Ne me fatiguez pas ici là. Allez-y, restez dans votre paflotage là. Allez-y, restez dans votre paflotage là. Moi je vous laisse. Portez-vous bien, ciao.